Bienvenue sur Inestimable, le podcast du groupe Giboire. Bien vous accompagner, c'est aussi répondre à vos interrogations. C'est pourquoi nous sommes à votre écoute et en tant que professionnels de l'immobilier, nous vous conseillons en mettant à profit notre expertise. Nous souhaitons, avec ce nouveau format, mettre une fois de plus en actes et en mots une valeur qui nous est chère, la proximité. Pour ce premier épisode d'Inestimable, un thème guidera nos échanges avec pour question centrale, en 2024, un projet immobilier rime-t-il avec sérénité ? De nombreux autres points d'interrogation nous guideront pour vous en dire plus sur un projet immobilier serein. Moi, c'est Marie-Cécile, animatrice de ce podcast. Mathieu Gardin, directeur des agences Grand Ouest du groupe Giboire, nous répondra. Bonjour Mathieu. Bonjour Marie-Cécile. Avant de nous répondre, pouvez-vous s'il vous plaît vous présenter en quelques mots ? Oui, en quelques mots, je suis agent immobilier depuis 20 ans et collaborateur pour le groupe Giboire depuis 7 ans maintenant, au quotidien avec les équipes de la transaction. Première question Mathieu, les actualités des derniers mois n'ont pas été particulièrement rassurantes. Quelle approche client avez-vous dans un tel contexte et quelle posture avez-vous gardée en interne pour faire face à ces actualités ? On en a beaucoup parlé avec les équipes parce que expliquer à nos clients qu'avec l'augmentation des taux, ils ne pouvaient plus prétendre à ce qu'ils pouvaient acheter auparavant, c'est pas évident. On n'avait pas l'habitude de faire notre métier dans ce contexte. Donc de la pédagogie, de l'écoute et puis après beaucoup de temps à passer avec chacun d'entre eux pour trouver le bien idéal dans cette nouvelle enveloppe qui était disponible. Quels sont les principaux changements que vous percevez sur le marché immobilier ? D'une manière générale, les gens ont peur de s'engager à long terme. Quand on achète et qu'on discute avec son banquier, on parle souvent d'une durée de prêt de l'ordre de 20 ou 25 ans. C'était valable pour les générations passées qui achetaient leurs biens pour toute une vie. C'était une forme de réussite, voire de stabilité. Aujourd'hui, en France, on déménage tous les 8 ans à peu près. Donc on voit bien que c'est plus du tout les mêmes habitudes, les mêmes enjeux. Et justement, comment on répond à d'éventuels acheteurs qui n'arrivent pas à se projeter, qui ont des incertitudes ? Encore une fois, c'est l'écoute et puis on peut rassurer les clients au travers de l'évolution du marché, l'évolution du quartier, la qualité du bien dans lequel ils vont investir. Je pense que c'est ça qui va permettre de rassurer et de se projeter pour prendre la décision d'acheter. Nous sommes dans une société très fragmentée au niveau de l'information. Se faire une lecture claire par rapport à un éventuel projet immobilier, c'est pas simple. Le marché d'ailleurs immobilier qu'on constate un attentisme lié aux commentateurs qui sont plus commentateurs qu'experts. Comment vous réenclenchez une confiance dans ce contexte où les informations viennent de partout et on ne sait plus vraiment comment se faire un avis ? Déjà, je comprends l'incertitude et l'attentisme des gens. Moi-même, en tant qu'agent immobilier, je cherche des informations au quotidien. J'ai du mal à faire le tri, à trouver la bonne information qui pourrait me servir pour bien conseiller mes clients. Je pense que l'agent immobilier est vraiment le bon interlocuteur pour ça. Nous réalisons aujourd'hui plus de 70% des transactions en France et donc on a la bonne expertise, on connaît bien nos territoires. D'ailleurs, si on parle des équipes Giboire, la majeure partie d'entre eux habitent sur leur lieu de travail. Et comment on parle beaucoup, et on ne parlera que de ça dans les années à venir d'environnement, comment les politiques environnementales et donc les diverses réglementations qui en découlent impactent-elles un projet immobilier ? Alors déjà, c'est nouveau, donc il y a beaucoup d'interrogations autour de cela. On voit bien que ça change rapidement, qu'il y a des incertitudes sur comment les constructions vont évoluer à court terme. Il y a la mobilité aussi, les transports, il faut en tenir compte. Nos clients font attention à ce genre de choses. Après, il faut tenir compte surtout de l'emplacement et puis après, voir comment le bien peut évoluer avec différentes techniques de construction et de rénovation qui sont disponibles aujourd'hui. Mathieu, la thématique de ce podcast est en 2024, un projet immobilier rime-t-il avec sérénité ? Pouvez-vous nous parler justement, même si vous n'avez pas de boule de cristal, de cette année 2024 ? Et d'ailleurs, le terme sérénité est-il le bon ? Alors, j'ai pas de boule de cristal, mais je suis en train de voir ce qui se passe depuis plusieurs mois sur le marché. Les taux ont baissé 1% très rapidement, donc ça redonne du pouvoir d'achat aux clients. Il y a beaucoup d'acheteurs qui reviennent, qui se réintéressent. Donc, pour moi, l'année 2024, ce sera l'année de la sérénité. Puis c'est le mot que j'aurais utilisé puisque c'est le mot préféré des agents immobiliers pour rassurer les clients. Quels sont les facteurs clés pour qu'un investissement, un achat immobilier en 2024 soit serein ? Le premier facteur, c'est l'emplacement. On en parle souvent, on dit que dans l'immobilier, c'est le premier critère important. Ensuite,
il faut regarder la qualité de construction, la qualité du bien pour pouvoir se projeter dans l'avenir et essayer d'avoir une vision de comment il va vieillir. Pour moi, c'est les critères essentiels. Et puis, bien sûr, la qualité de vie qu'on recherche, les critères importants dans l'utilisation du bien. Mathieu, quel est et quels sont les projets que vous retrouvez particulièrement ces derniers temps ? Alors déjà, je suis très content de revoir des primo-accédants. On n'en voyait plus depuis des mois avec l'augmentation des taux d'intérêt. Là, ils font à nouveau confiance, ils ont envie d'acheter et puis ils ont retrouvé des couleurs en termes de budget. On revoit énormément de familles également qui recommencent à rêver de maisons, de jardins. Bon, ça va aussi avec le soleil, même si on a eu beaucoup de pluie dernièrement. Et puis pour finir, je vois également des papas, des mamans qui cherchent des petites surfaces pour installer leurs enfants étudiants, car il y a une grosse pression sur le marché locatif sur les grandes villes. Contrainte et forcée, mais finalement elle le pouvait. Oui, parce qu'on peut trouver sur le marché des logements de petites surfaces à des prix qui sont abordables actuellement pour installer leurs enfants. Aller jusqu'au bout des rêves de celles et ceux qui nous confient leur lieu de vie. Alors ça, c'est la raison d'être du groupe Giboire. C'est pour cette raison qu'à chaque fin de podcast, on conclura avec une belle histoire. Alors pouvez-vous, Mathieu, nous parler d'un beau projet récemment conclu pour l'un de vos clients ? Oui, alors j'en ai un qui me vient tout de suite en tête. C'est un projet qui est parti d'une discussion. Un couple de clients qui souhaitaient investir dans l'immobilier. Et puis, ils avaient peu d'espoir en fait de trouver quelque chose qui pouvait correspondre à leurs critères de recherche du fait de leur budget qui était de l'ordre de 100 000 euros. Et puis dans la discussion, en essayant de bien comprendre quels étaient leurs objectifs, je leur ai proposé d'aller visiter un bien non pas sur Rennes comme ils souhaitaient au départ, mais plutôt sur Saint-Malo, dans Intramuros. Alors ils étaient un peu surpris de ma proposition et puis ils ont acheté un bien dans Intramuros à moins de 100 000 euros qu'ils ont ensuite rénové. Ils sont vraiment heureux parce qu'en plus de pouvoir le louer, ils en profitent quelques semaines dans l'année. Bon, c'est en effet une belle histoire, merci, et puis on les salue s'ils nous écoutent. Merci beaucoup Mathieu, et on se retrouve en juillet pour un prochain épisode d'Inestimable. Merci Marie-Cécile et à bientôt.